Repasser dans les airs, sous l'eau ou à la montagne, c'est bel et bien un sport. En septembre 2022, les premiers championnats du monde de repassage ont été organisés à Valais, en Allemagne, avec 5 épreuves. Rivières puissantes, forêts, murs d'escalade, en voiture et une un peu plus freestyle, des sports bizarres, voire dangereux, il y en a beaucoup d'autres. Les sports de course les plus insolites. Celle de bébé c'est mignon, mais nous on veut de la vraie compétition. Le marathon des châteaux du Médoc est réputé comme le plus lent du monde, ça se passe chaque année à Pauillac, près de Bordeaux. On traverse les terres viticoles avec 23 arrêts pour déguster du vin. Freddy Guimard, le plus rapide de l'épreuve en 2022, l'a terminé en 2h29 minutes et 19 secondes, mais ceux qui viennent pour les dégustations y passent toute la journée. Une autre course avec de l'alcool, le Concanto. Rien à voir avec Pokémon, ici vous devez porter sur votre dos votre copine à l'envers. C'est très sérieux, ça a été inventé en Finlande en 1992 et il y a même des championnats du monde. Un parcours de 253 mètres composé de sable, de bitume et d'herbe où il faut contourner plusieurs obstacles. Le poids de la partenaire doit être de 49 kg minimum, si elle pèse moins, elle doit s'alourdir en portant un sac à dos. Le record du monde a été établi en 2000 par un couple estonien, Margot Usorg a emmené Birgit Ulrich jusqu'à l'arrivée en 55,5 secondes. Et ce qui fait le charme de l'épreuve, c'est que le vainqueur remporte le poids de sa femme en bière. Ça me fait penser au Beer Mile où il faut courir 4 tours de piste en buvant une bière à chaque passage sur la ligne. Tout ça en moins de 5 minutes, le record étant de 4 minutes et 28 secondes. Bon bah souvent, l'inévitable se produit. Le Krispy Kreme Challenge à Raleigh en Caroline du Nord est plus adapté aux gourmands. Vous devez courir 4 km à destination d'un restaurant Krispy Kreme, y manger sur place une douzaine de donuts, puis revenir sur le chemin du retour, le ventre bien rempli. Pour s'entraîner, certains ont des techniques bien surprenantes. D'autres courses se démarquent par leur dangerosité. Le cheese rolling au Royaume-Uni est fait pour les casse-cous. La tradition existe depuis au moins 200 ans, une centaine de participants et un fromage rond de 4 kg lancé du haut d'une colline, allant à plus de 100 km/h. Celui qui l'attrape le remporte, mais encore faut-il aimer le fromage, surtout que ce n'est pas sans risque, 33 blessés en 1997 entraînant l'annulation de la compétition l'année suivante. On peut assister à des scènes similaires au Japon tous les 6 ans lors du festival Onbashira. Les participants se placent sur un tronc au sommet d'une colline et dévalent la pente. Le but, ne pas tomber. La Red Bull 400 est la course la plus raide du monde, il faut monter 400 mètres avec une pente jusqu'à 78%, de quoi donner le vertige. Elle est pratiquée depuis 2011 et malgré le danger, aucun accident n'est à déplorer. Les courses insolites sont très variées, mascotte, chaise de bureau ou encore tondeuse à gazon, mais c'est rien comparé à la Easy Running of the Brides. Direction Bangkok où des milliers de femmes en tenue de mariage font le sprint de leur vie sur 3 km. À cela s'ajoutent d'autres épreuves comme un test de culture générale et des activités manuelles, réaliser un nœud de cravate, porter sa chérie entre des obstacles ou faire du limbo. Le couple vainqueur se voit offrir la cérémonie, la lune de miel et tout un assortiment de cadeaux d'une valeur totale de plus de 50 000 €. Encore plus insolite, la Naku Kimpi, qui se déroule nue. Selon moi, la meilleure course à faire, c'est Run for Your Lives, où il faut éviter les zombies affamés qui tentent de vous éliminer en attrapant les rubans attachés à votre ceinture. Les sports de balle les plus insolites. Pour beaucoup, ce sont juste des variantes de ce qui existe déjà, comme le fireball, du football qui se joue pieds nus avec un ballon enflammé, et sans aucune protection pour les gardiens. Vous connaissez aussi sûrement le football australien qui se joue sur un terrain de cricket. Les joueurs peuvent marquer des points en lançant le ballon entre les poteaux ou en le frappant au sol. Aussi connu, le football gaélique d'Irlande. Là encore, ça se joue aux pieds et aux mains. Les équipes s'affrontent sur un terrain rectangulaire et l'objectif est de marquer des points en envoyant la balle au-dessus de la barre transversale du but ou dans le filet du but. À ne pas confondre avec le hurling qui reprend le même système mais se joue avec une crosse en bois. Pour les plus courageux, il y a le swamp soccer originaire de Finlande qui se joue sur des terrains boueux et marécageux avec des équipes mixtes de 6 membres. Les matchs se déroulent en 2 périodes de 12 minutes. Il est autorisé de faire tomber les adversaires mais attention, en cas de coup douloureux, le fautif doit embrasser la blessure du joueur adverse et continuer à jouer 1 minute avec un sac sur la tête. D'autres variantes du foot sont un peu plus tranquilles, comme le bubble soccer où c'est un peu plus difficile de se blesser. Ah bah non, j'ai rien dit. Pour les fans de vélo, il existe aussi le cycle ball. Ça ressemble pas mal au hockey monocycle, mais le plus original est sûrement le chronome, un sport hybride américain qui combine des éléments du football, du handball et du basketball. Pour y jouer, il faut un terrain circulaire avec 4 buts et 2 équipes de 10 joueurs qui doivent marquer des points en fonction de la zone où ils tirent, comme au basket. Un point est marqué depuis la goal zone, 2 depuis la wedge zone, 3 depuis la flex zone et 4 depuis la cross zone. Ces points sont doublés si le joueur place le ballon dans l'un des 5 anneaux depuis la cross zone, ce qui rapporte donc 8 points à son équipe. On appelle ça un chronome, ce qui nous permet de parler du basket et de ses autres variantes. Le netball d'abord, joué de manière prédominante par les femmes. Pas le droit de courir le ballon en main,
main, ni d'aller dans certaines zones du terrain si votre poste ne l'autorise pas. Son origine est hyper lointaine, il faut remonter en 1890 en Angleterre. Martina Bergman Osterberg, la créatrice de ce sport, était une femme militante pour le droit des femmes, et notamment le droit de vote. Elle créa une école d'éducation physique n'accueillant que des femmes et y instaura ses propres règles du basket, donnant naissance au netball. Le korfball, inventé aux Pays-Bas peu de temps après, en 1902, nécessite tout autant de stratégie. Il oppose deux équipes composées chacune de 4 hommes et 4 femmes. Dans ce sport, interdit de dribbler et de marcher avec le ballon. Les passes sont donc super importantes pour pouvoir marquer. Enfin, le slam ball, très dynamique, mélange au basket des éléments du volleyball et de la gymnastique. Les équipes s'affrontent sur un terrain avec des trampolines intégrés, offrant des dunks spectaculaires et des super mouvements acrobatiques. Le bossa ball se joue aussi avec un trampoline. Les équipes s'affrontent en frappant un ballon par-dessus le filet central avec des touches avec presque toutes les parties du corps. Même les acrobatiques sont autorisées. Les joueurs peuvent toucher le ballon jusqu'à 8 fois avant de le renvoyer de l'autre côté. Et la valeur des points varie en fonction de l'endroit où le ballon touche le sol. Un point est marqué si le ballon tombe dans la zone de jeu adverse, 3 points s'il atterrit dans la partie de trampoline. Très populaire en Asie du Sud-Est, le sepak takraw, lui, se joue avec un ballon en rotin tressé. C'est les mêmes règles que le volley classique, sauf que c'est du 3v3 uniquement avec les pieds, la tête et les genoux. Assez spectaculaire. Vraiment, tous les sports ont droit à leurs variantes. Le rugby avec le throwball, le golf avec le foot golf et le golf urbain, le cricket avec le stoolball, ou encore le baseball avec le pesapalio en Finlande où la balle est lancée verticalement. Mais il y a quand même certains sports qui ont su innover et se démarquer un peu des autres. Déjà, vous connaissez le Quidditch grâce à Harry Potter qui est devenu un vrai sport à part entière. Chaque joueur tient un balai entre les jambes et doit marquer des points en lançant des balles dans les anneaux des adversaires. Il faut aussi éviter d'être touché par une balle défensive qui vous élimine temporairement. En revanche, l'attrapeur de chaque équipe peut attraper le vif d'or accroché à un joueur neutre. La Suisse, elle, a inventé le chukball, où il faut lancer un ballon vers un trampoline situé de l'autre côté du terrain, sans qu'il touche le sol. Du côté du Québec, le kinball oppose 3 équipes avec un ballon de grande taille. L'objectif est de le faire rebondir sur le sol sans que les autres équipes puissent le rattraper. C'est plus difficile que ça en a l'air. Le ballon fait 1m22 de diamètre pour 800 grammes. À l'origine, ça a été inventé dans les années 80 par un professeur d'éducation physique pour faire courir les enfants et leur éviter la sédentarité. Depuis 2001, il y a des championnats du monde auxquels le Canada a l'habitude de dominer. Mais le plus insolite de tous, c'est l'Ultimate Taser Ball, un sport extrême qui mélange le soccer et le football américain avec l'ajout de tasers électriques. C'est hyper violent. Heureusement, les décharges électriques sont limitées à 10% de la décharge classique. Mais quand on sait que les participants reçoivent près de 40 décharges par match... Les sports de combat les plus insolites. En France, il y a la canne de combat. Vu comme ça, c'est un peu l'escrime de la S, mais c'est plus stylé que ça en a l'air. Au-delà du simple fait de se toucher dans des surfaces très précises, il y a de vrais mouvements artistiques pour esquiver. Plus chevaleresque, le béour venu de l'Europe de l'Est pour les passionnés du Moyen-Âge. Le but est de faire tomber son adversaire au sol et tous les coups sont permis, des coups d'épée bien puissants aux charges brutales en passant par des prises au corps. Moins rétro, il y a aussi des combats d'oreillers, de boules de neige et même à l'arc, le dodgeball. Il se pratique en équipe, il faut éliminer l'équipe adverse en les touchant avec une flèche en mousse, à la manière de la balle aux prisonniers et du paintball. L'élimination dure jusqu'à la fin de la manche, sauf si l'un de tes coéquipiers arrive à attraper une flèche. Vous connaissez la lutte, mais est-ce que vous connaissez la lutte suisse? Elle se déroule sur une aire circulaire où les lutteurs portent des shorts en toile et s'affrontent en essayant de faire tomber l'adversaire à plat dos. Même objectif dans le Gouren en Bretagne, mais pas de culotte en toile ici. La lutte turque diffère un peu plus, les combattants portent un pantalon en cuir et leurs torses sont huilés pour rendre les prises plus difficiles. Mais il existe des sports bien plus violents que la lutte, des claques surpuissantes, des battle royale de MMA, du karjitsu où 2 hommes se battent dans une voiture, ou encore le chessboxing qui alterne entre parties d'échecs et combats de boxe anglaise. Dans les sports collectifs, le calcio florentin est une des plus anciennes versions du football, mais on est obligé de le placer quand même dans la catégorie de combat. Vous devez lancer ou frapper le ballon dans un filet, mais pendant ce temps, 27 adversaires peuvent vous taper que vous teniez ou non le ballon. Ouais, c'est juste un ring géant qui n'a pas vraiment de règles, si bien qu'il est considéré comme le sport collectif le plus dangereux. Aucun joueur n'est mort pendant une partie, mais Filippo Allegri, ambulancier, a déclaré que son groupe s'attend généralement à ce que 7 ou 8 joueurs de chaque équipe ne terminent pas un match. À côté de ça, le kabaddi est quand même plus chill. Parmi les 7 joueurs de chaque équipe, l'un d'eux appelé Raider doit entrer dans le camp adverse, toucher autant d'adversaires que possible et revenir dans son propre camp sans se faire attraper. Pendant ce temps, les joueurs de l'équipe défensive tentent de capturer le Raider en le touchant et en l'empêchant de retourner dans son camp avec des techniques de lutte. Enfin, le Botaoshi, qui n'est pas évident à comprendre, il oppose 2 équipes de 150 joueurs chacune, 75 en attaque, 75 en défense. Ça fait beaucoup là, non? Les attaquants essaient de renverser le poteau de l'équipe adverse en le poussant dans une position horizontale. Un dernier type de combat, ce sont ceux qui se concentrent sur des zones précises du corps, les oreilles, les orteils, le cou, le tibia et même les doigts. Mais le sport de combat le plus drôle, c'est sans aucun doute l'Empty Force, le pouvoir de la force de Star
Star Wars dans la vraie vie. Les sports aquatiques les plus insolites. Par exemple, la joute nautique, majoritairement pratiquée en France et dans d'autres pays d'Europe. Les participants, munis de lances, se tiennent sur des embarcations spéciales et tentent de se déséquilibrer mutuellement en se frappant avec leurs lances. Il y a aussi le kayak polo ou plus fun, les courses de citrouilles. Oui, 2 vraies citrouilles géantes ont été creusées. La forme ne compte pas, elle doit simplement faire plus de 181,5 kg, ne pas être percée et ne pas être verte. Le box snorkeling venu du Royaume-Uni se déroule dans des marécages ou des fossés remplis de boue. Les participants portent des combinaisons et des masques de plongée pour parcourir la distance donnée à la force de leurs bras et de leurs jambes, le plus rapidement possible. Le death diving, aka le plongeon de la mort, est un sport extrême où les participants se jettent d'une plateforme élevée dans l'eau en effectuant des mouvements acrobatiques, pour éviter de faire un plat avant l'impact. En revanche, le firliepon ne nécessite pas automatiquement de se mouiller. D'ailleurs, les meilleurs de la discipline finissent l'épreuve sec. Effectivement, le but est de sauter au-dessus de canaux remplis d'eau à l'aide d'une perche en bois pour atterrir dans une zone ensablée. Le record est détenu par Jaco de Groot avec 22,21 mètres. Le baby-foot subaquatique se joue à 2 contre 2 pendant 30 minutes sur une table spécialement conçue pour être immergée au fond d'une piscine. Les participants portent des palmes pour se déplacer et utilisent des bouteilles à oxygène pour respirer tout en essayant de marquer avec les joueurs fixés au bar. Dans le hockey sous-marin, pas de bouteilles. Les joueurs doivent remonter à la surface pour respirer grâce à leur tuba. Ils utilisent des crosses spéciales pour manœuvrer un palais au fond de la piscine et le faire entrer dans le but de l'équipe adverse. Même équipement dans le rugby subaquatique, sauf qu'ici ce n'est pas un palais, mais un ballon spécialement conçu pour être utilisé sous l'eau qui doit être rentré dans un panier au fond. Les sports de lancer les plus insolites. Si Obélix était en vie, il serait peut-être champion du monde de lancer de menhir. Oui, ça existe et c'est français. Ça se passe une fois par an à Guerlesquin dans le Finistère. Avant de lancer chacun 2 fois leur menhir, les participants prennent des forces en mangeant du sanglier et en buvant de la potion magique. Il y a différentes catégories, Idéfix pour les enfants, Astérix pour les moins de 20 ans, Falbala pour les dames et Obélix pour les messieurs. D'autres préfèrent le lancer de tronc d'arbre. Ils doivent mesurer entre 5 et 6,5 mètres, peser entre 35 et 60 kg, mais surtout faire un demi-tour complet avec un rebond avant de s'écraser sur le sol. Et puis il y a ceux qui s'amusent avec la nourriture. Le lancer de thon par exemple, initialement pratiqué avec des vrais poissons, même si depuis peu ils ont été remplacés par des modèles en plastique de 9 kg. Il y a aussi les petits pois, les tireurs sont munis d'une sorte de sarbacane mesurant 30 cm avec laquelle ils doivent lancer des petits pois sur des cibles. Des lancers de citrouilles à gros coups de canon et de catapultes entre autres, et même d'œufs. 2 personnes participent, un lanceur et un intercepteur dont le but est de rattraper l'œuf lancé le plus loin possible sans le casser. Le record du monde officiel est de 81 mètres. Avec tout ça, il y a de quoi faire un repas plutôt équilibré. Pour la petite histoire, le lancer d'œuf aurait été inventé en 1322 par l'abbé de Swatton en Angleterre. Il était la seule personne à posséder des poules et afin d'encourager les villageois à se rendre à l'église, il distribuait des œufs à ceux qui s'y rendaient. Sauf que la rivière entre l'église et le village était souvent inondée et la seule solution pour le remettre était de les lancer. Vous pensez peut-être qu'il existe des limites dans les choses que l'on peut lancer, mais pas du tout. Le lancer de téléphone c'est fou, mais pas plus que le lancer de nain. Je vous rassure, ça n'existe plus, ça a été progressivement interdit à partir des années 90. Il fallait lancer un nain sur un matelas le plus loin possible, c'était pratiqué habituellement dans les bars et les discothèques américaines et australiennes, mais aussi en France. C'est quand même fou de se dire qu'il y a eu des championnats du monde de la discipline en 1986 où le record du monde de presque 4 mètres a été établi par l'équipe britannique. Il y a tout de même quelques sports un peu plus travaillés qui sortent du lot comme l'Ultimate Frisbee où 2 équipes s'affrontent pour marquer des points en lançant le disque vers la zone d'en-but adverse. Comme dans le korfball, les joueurs ne peuvent pas se déplacer avec le disque et doivent le passer à leur coéquipier pour progresser sur le terrain. En vrai, ça a l'air super cool à jouer, mais celui qui me fait le plus rire, c'est le Hornus, venu de Suisse, qui se joue avec une longue tige flexible et un palais frappé à plus de 200 km/h. Au loin, une autre équipe doit le rattraper avec des panneaux un peu chelous, je vous l'accorde. Les sports avec des animaux les plus insolites. L'équitation ne se limite pas aux sauts d'obstacles ou aux courses de jockey. Non, le foot à cheval existe, tout comme les marathons opposant des cavaliers entre eux ou encore le ski de juring, mais surtout le zbuzkachi, un sport national en Afghanistan. Bon, je vous préviens, c'est un peu macabre. Le nom signifie littéralement traîner la chèvre en persan. 2 équipes de 10 cavaliers s'affrontent en tentant de traîner la carcasse d'une chèvre vers un but. Pour essayer de la récupérer, les joueurs adverses peuvent les fouetter, ainsi que leurs chevaux. Et selon l'endroit où le buzkachi est pratiqué, il n'y a pas de signal de fin. Le jeu se termine lorsque les joueurs sont épuisés ou lorsqu'une équipe abandonne et reconnaît la supériorité de l'autre. Le cheval est loin d'être le seul animal, le polo éléphant existe. Le saut de chameau aussi, plus compliqué que le saut de mouton, on va pas se le cacher. Pour les plus courageux, le camel wrestling existe au Moyen-Orient, opposant généralement
de chameaux mâles tueux pour établir leur dominance et ainsi remporter le cœur d'une chamelle en chaleur. En plus des courses d'autruches et de taureaux, ainsi que de la résistance aux morsures de furet et même de la chasse aux vers de terre, la liste est longue. Mais parfois, ce sont les animaux eux-mêmes qui sont les vraies stars des épreuves. Les chiens notamment via le surf, le nose work qui vient tester les compétences olfactives, ou le dog diving dans lequel ils s'affrontent sur la distance ou la hauteur en sautant dans l'eau. Les lapins, eux, pratiquent le canning hop, une course de saut d'obstacles. Et il y a même des championnats du monde de course d'escargots, de cafards. Oui, de cafards. Mais il y a un sport qui montre que les animaux ne sont pas forcément toujours utiles. C'est le hobby horsing, du saut d'obstacles sans cheval. Voilà, on a fait le tour des sports qui valent le coup d'être révélés au grand public. Si l'un d'entre eux vous tente en particulier, dites-le nous en commentaire. Perso, j'ai bien envie de tester la course de zombies. Allez, sur ce, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu et à vous abonner. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo, c'était Trekking et Ikusen, ciao tout le monde.